Quelle est la place du spirituel dans votre existence? Quelle est la place de l'esprit dans votre vie? Il est dit en Éphésiens 6, 12, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes les choses vous seront données par-dessus. Mais on voulait les chercher premièrement, le royaume et la justice de Dieu. Aujourd'hui, quand on nous dit de chercher le royaume de Dieu, on s'est dit, mais finalement, c'est quoi? Avec cette histoire du royaume de Dieu, ça nous bouffe le temps pour rien. Nous devons nous lancer dans ceci et dans cela. Le royaume, d'ailleurs, nous a retardés. Tout ça parce qu'on n'a pas compris ce que c'est le royaume. On n'a pas compris ce que c'est le royaume de Dieu. Nous devrions être dans le royaume de Dieu, mais on n'a pas compris. Mais c'est quoi le royaume de Dieu? Il est dit en Romains 14 et 17 que le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger, ce n'est pas le boire, mais c'est la justice, c'est la paix, c'est la joie au travers du Saint-Esprit. Je réponds, le royaume de Dieu, c'est la justice, c'est la paix, c'est la joie au travers du Saint-Esprit. Alors, quand nous prenons les éléments que nous venons de retrouver dans le royaume, vous allez réaliser que sans le royaume, on ne peut rien acquérir, on ne peut rien obtenir sur cette terre. Tout ce que nous pouvons faire ne sera que poursuite de vent et peine perdue. Regardez le premier élément du royaume. Nous avons besoin du royaume parce que il y a un élément clé, c'est la justice. Quand nous parlons de la justice, nous faisons allusion à cet élément qui nous aide à résoudre le problème de l'inégalité. Nous voyons cet élément qui nous aide à résoudre le problème d'handicap, combler les handicaps. Nous voyons cet élément qui nous aide à sanctionner les erreurs. Rappelez-vous, il est dit en Ecclésiaste 8, 11 que parce qu'une sentence contre le mal tarde à être prononcée, le cœur du Fils de l'homme est rempli du désir de faire le mal. Donc, il faudrait qu'il y ait une sanction. Là, ce sont des éléments clés de la justice. Alors, vous comprendrez tout simplement que la justice, elle est importante parce qu'il est dit en Proverbe 14, 34 que c'est la justice qui élève une nation. Pourtant, cette justice fait partie du royaume des dieux. Donc, sans le royaume des dieux, il n'y a pas de justice. Et vous allez vivre dans quelle structure? Vous allez comprendre tout simplement que l'élément clé par rapport à la justice, c'est tout simplement la conscience. La conscience fait partie de l'esprit et Dieu s'est arrangé pour que cet élément soit toujours actif. C'est ce qui fait que quand la conscience fait défaut, les politiques font des dégâts. Quand la conscience fait défaut, les médecins font des dégâts. Quand la conscience fait défaut, les militaires font des dégâts. Quand la conscience fait défaut, les enseignants font des dégâts. Quand la conscience fait défaut, les magistrats font des dégâts. Et tout ça, ça met la nation tout entière par terre. Donc, la conscience fait partie de l'élément clé de la justice. Deuxième élément, comme nous parlons du royaume des dieux, nous venons de parler de la justice, il y a la paix. La justice, la paix. La justice produit la paix. Il n'y a pas de paix sans justice. Et on ne peut pas parler de la paix s'il n'y a pas de justice. Donc, c'est la justice qui engendre la paix. La paix, c'est cet état de quiétude et de calme, comme on le dit en Philippiens 4, 6. Ne vous inquiétez de rien, mais faites connaître à Dieu, par de prières et des supplications, toutes vos préoccupations. Soyez calmes, soyez apaisés, ne soyez pas agités par rapport à tout ce qu'il y a. Alors, c'est la paix. La paix, c'est cet état de l'âme, de tranquillité. C'est un fruit de l'esprit, comme le dit Galates 5, 22. Alors, nous avons besoin de cet élément pour nager, pour naviguer dans le royaume de Dieu. Je me demande comment vous pouvez vivre sur cette terre si la paix fait défaut. Parce que vous dites que non, à quoi sert le royaume de Dieu? Le royaume de Dieu, c'est dans le royaume de Dieu où nous retrouvons la paix. C'est dans le royaume de Dieu où nous retrouvons la justice. Le royaume de Dieu, ce n'est pas seulement le fait de chanter, de scander des louanges. Non, c'est plus que ça. Alors, au-delà de la paix, nous avons la joie. La joie, c'est un sentiment. La joie, c'est tout simplement une émotion de satisfaction. Si vous n'avez pas de joie, vous aurez des sérieux problèmes. Rappelez-vous, il est dit en Marc 11, 24, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Donc, quand vous croyez,
que telle chose, vous la possédez déjà, cela va susciter en vous un certain sentiment de joie, de satisfaction. Et c'est ce sentiment qui est utile. On vous dit en 1 Thessaloniciens 5,16, soyez toujours joyeux. Pourquoi? Parce que vous savez que tout ce que vous avez désiré va venir et c'est déjà venu. Rappelez-vous, c'est que nous avions vu en 1 Samuel, bon, pratiquement, c'est que nous avions vu en 1 Samuel 1,18 avec Anne par rapport à Pénina. Quand Élie lui a dit tout simplement que non, à partir d'aujourd'hui, ce que tu as décidé d'avoir, ce que tu désires obtenir, tu l'auras ou tu l'as déjà. La femme, on vous dit que son attitude avait changé. Pourtant, elle n'avait pas encore eu Samuel. Donc, l'attitude peut déjà changer. C'est ça la joie dont il est question. Donc, quand quelqu'un a la joie, cela dénote, cela marque la foi. C'est ce qui fait que quand vous observez une personne qui est triste, cela veut dire que cette personne est incrédule. Rappelez-vous, il est dit en Hébreux 11,6, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Donc, si vous n'avez pas de joie, vous n'aurez rien dans la vie et vous allez tout perdre parce que la joie fait partie du royaume des dieux. Donc, nous citons 3 éléments, la justice, la paix et la joie. Imaginez comment vous pouvez vivre sur cette terre si vous manquez ces 3 éléments. Vous manquez la justice, vous manquez cette conscience qui marque la justice, vous manquez la paix, vous manquez la joie. Et vous dites que non, vous pouvez vous dépasser du royaume des dieux et faire des choses. C'est impossible. Donc, sans le royaume des dieux, c'est impossible. C'est ce que dit Romains 14, 17. Donc, sans le royaume des dieux, il n'y a rien. Mais quand vous avez ces 3 éléments, vous avez la justice, vous avez la paix et vous avez la joie, toutes les choses seront obligées de venir vers vous. Même sur le plan relationnel, les choses seront obligées de venir vers vous. Les gens aujourd'hui sont déséquilibrés, ils perdent des choses parce qu'ils n'ont pas compris le fonctionnement de ces 3 éléments. Imaginez quand la conscience commence à fonctionner au-delà de vous. La conscience, elle est plus forte. Rappelez-vous ce qui s'était passé en 2 Samuel 12, 14, pendant que Nathan parlait à David sur cet homme riche qui a pris l'animal du pauvre pendant qu'il lui avait autant de bétail. Ce qui s'était passé quand David s'est levé et dit mais cet homme il faudra le tuer. On dit mais cet homme c'est toi. Regarde la conscience. David s'est mis à pleurer. La conscience. Qui pouvait condamner le roi? Est-ce que le roi le condamne? Non, mais sa conscience peut le mettre à terre. Donc c'est un élément de la justice. Ça s'applique sur toute personne sans exception aucune. Donc quand on dit en Matthieu 6, 33, cherchez premièrement le royaume, c'est en connaissance des causes. Sans le royaume de Dieu, nous ne pouvons rien du tout. Et on ne peut rien obtenir sur cette terre. Nous ne pouvons pas nous passer des dieux. C'est impossible. C'est votre serviteur, Ben Alain Kitenge. Merci, à la prochaine.